Et invitée de À la Une cette semaine, Caroline Fontaine, bonjour. Bonjour. Caroline, vous êtes déléguée générale de l'AACC. Vous avez rejoint l'association en septembre dernier, association coprésidée par David Leclabar et Bertille Toledano. Alors avant de parler de vos missions et des enjeux de l'association, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur votre parcours. Vous avez passé les 5 dernières années, je crois, à la mairie de Paris. Auparavant, 15 ans chez Air France. 17 ans chez Air France. Qu'est-ce qui vous a motivé pour passer du côté des agences ? Bon, alors d'abord parce que en fait, pendant tout ce parcours, qui est un parcours vraiment exclusivement annonceur ou marque, comme on dit désormais, j'ai quand même beaucoup travaillé avec des agences. Donc c'est des relations de partenaires. On a quand même construit beaucoup de choses ensemble, notamment évidemment chez Air France avec BETC, mais aussi à la ville de Paris, puisque un de mes premiers actes, on va dire en tant que directrice de la communication, ça a été de transformer l'identité de la ville. C'était pas juste un changement de logo, c'était bien une transformation d'identité. Et ça avait été fait avec Côté Publicis, avec l'agence Carré Noir. Et en fait, j'ai toujours travaillé avec les agences. Et je crois qu'on peut dire que j'aime les agences. J'aime ces métiers-là. J'aime les métiers de la communication en général. Mais c'est vrai que la créativité, la curiosité, l'émulation qui sont propres aux agences, j'aime particulièrement. Et alors, ça correspond à vos attentes depuis que vous êtes arrivée en septembre ? Oui, absolument. En fait, l'AACC, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est l'association des agences conseils en communication. Donc, à la base, l'origine, c'est vraiment une vocation de syndicat patronal, mais c'est aussi plus que ça, l'AACC. Mais ça veut dire qu'en fait, autour de moi, j'ai d'abord une équipe de permanents et un collectif de plus de 130 patrons d'agences. Et c'est un collectif où, en fait, règne une grande camaraderie, ce qui est assez fascinant à voir de l'intérieur, parce qu'on sait que, bien évidemment, les agences, elles sont souvent en concurrence, en compétition. Mais à cet endroit-là, c'est un endroit d'échange des meilleures pratiques des métiers, de confrontation, et c'est particulièrement intéressant. Puis, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, non, j'aime beaucoup. Vous avez 2 coprésidents que j'ai mentionnés qui sont très engagés. Alors, quelles sont vos missions ? Comment vous définissez leur rôle par rapport à eux ? Alors, en fait, je dirais que David et Bertille, d'abord, ils sont patrons d'agence, tous les deux. Donc, leur engagement à la AACC est un engagement bénévole. Il faut quand même le souligner parce qu'en fait, ça leur prend quand même beaucoup de temps. Donc, moi, mon objectif, il est avant tout de les accompagner le mieux possible sur la vision qu'ils ont mise en place et qui est leur feuille de route qui a servi en fait comme ambition au moment de leur réélection. Donc voilà, moi je les accompagne et puis je déroule d'un point de vue opérationnel, bien évidemment, et je confronte aussi certains sujets avec eux. J'ai envie de dire que l'intérêt d'un profil comme le mien, c'est aussi finalement de ne pas être en agence, de ne pas l'avoir été, et donc d'avoir parfois un peu de recul ou un petit pas de côté, et c'est comme ça qu'on fonctionne ensemble, mais de manière extrêmement fluide et agréable. Vous avez mentionné leur feuille de route, et effectivement, l'association est en pleine transformation. Il y a 4 piliers qui ont été cités. Alors, la création d'une transition écologique désirable, la création de valeur et la valeur des créations, la relocalisation des productions en France, et enfin l'ouverture des métiers à une plus grande diversité de talents. Alors, on va peut-être les reprendre un par un. Déjà, sur la transition écologique désirable, à quelle définition est-ce que ça peut correspondre et qu'est-ce qu'il faut pour la mettre en œuvre dans un secteur comme celui de la communication ? En fait, alors, quand je dis que j'aime ces métiers, je les aime parce que, en fait, c'est des métiers qui sont en avance sur le pouls de la société, généralement. Et qu'il s'agisse de marques ou d'agences, d'ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait tous, c'est une évidence, que la transition écologique et sociétale est nécessaire. Elle est indispensable. Et elle est particulièrement indispensable dans nos métiers. Mais il faut, pour que cette transition ait lieu, encore faut-il en donner l'envie aux gens. Et à l'opinion publique, ce qu'on appelle l'opinion publique. Et justement, c'est précisément la force des agences
et des marques ensemble qui parviennent à créer ce qu'on appelle des nouveaux récits, des nouveaux imaginaires, c'est-à-dire la capacité à donner envie, à créer de la désirabilité pour un monde différent, pour des comportements différents. Très souvent, vous entendez dire ah, mais les voitures électriques, c'est ci ou ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais en fait, si vous arrivez à créer un imaginaire autour de ça, en fait, les gens, oui, seront plus enclins à acheter une voiture électrique. Et évidemment, il y a tous les sujets de pouvoir d'achat, etc., qui sont autres. Mais en tout cas, en termes de désirabilité, nous, on pense qu'il faut donner l'envie d'aller vers ces transformations des comportements et transformations de consommation et d'achat. Et la désirabilité, ça n'est pas le greenwashing. Ah non, surtout On pas. est bien d'accord. Alors surtout pas. Moi, de toute façon, alors on est extrêmement attentif à ça. Et j'ai envie de dire quand même que la France est particulièrement bonne élève sur ces sujets-là, parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe à l'étranger, c'est pas vrai dans plein de pays. Le greenwashing, c'est le contraire de ce que nous souhaitons faire. Et on voit que de toute façon, ce qui fonctionne, parce que toutes les campagnes, généralement, c'est des gros investissements quand même médias, donc elles sont bien évidemment monitorées. Et on voit que ce qui fonctionne, c'est justement quand vous avez des éléments de preuve, mais qui sont en lien avec l'ADN de votre entreprise. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Comme je dis toujours, le conso est intelligent. Et donc, le greenwashing n'a pas sa place dans la manière dont nous envisageons notre travail actuellement. Il n'a jamais eu d'ailleurs. Sur le deuxième pilier, qui est la création de valeur et la valeur des créations, quelle était la problématique exactement ? Alors, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, c'est sûr que les modèles de rentabilité des agences, et depuis longtemps, ont perdu de leur puissance. Donc, il y a une vraie question qui se pose sur quelle est la valeur d'une création. Est-ce qu'une création, c'est du temps passé, ou est-ce qu'une création, c'est une valeur immatérielle qu'on peut comptabiliser, par exemple, au bilan social des entreprises, quand en cas de fusion, il y a quand même cet élément-là qui apparaît dans le goodwill, c'est la valeur immatérielle des marques. Donc nous, on pense qu'il faut réfléchir à ces enjeux-là. Une idée, une vraie idée, une belle idée qui ensuite s'exécute, qui prend forme, elle a de la valeur. Donc c'est là-dessus que nous réfléchissons aussi sur la manière d'adapter probablement la proposition de valeur des agences avec leurs partenaires que sont les marques. Quand vous dites que vous réfléchissez, et j'entends vraiment ce que vous dites dans le discours, il y a vraiment ce collectif qui est engagé, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. Vous êtes une association, vous êtes un think tank, vous êtes un do tank, vous êtes un peu tout ça à la fois ? On est un peu tous à la fois, ou en tout cas, je pense que c'est ce vers quoi nous tendons. On ne peut pas tout changer en 3 mois ou en 6 mois, ça prend toujours un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce que nous faisons, en effet, c'est qu'on a un collectif qui est un collectif à la fois engagé, intelligent et solidaire. Donc de cela, moi, mon sujet, c'est d'en extraire entre guillemets la substantifique moelle et d'en faire quelque chose et d'en faire des propositions et des actions. Donc c'est sur quoi nous travaillons beaucoup. On a eu ce qu'on appelle le Procurement Day, donc qui est à destination des achats et des procurements des entreprises, par exemple, où on a une matière qui explique ce que c'est qu'une production, comment ça fonctionne et pourquoi une production, ça a de la valeur et pourquoi, en fait, il y a toute cette partie du travail qui est invisible ou invisibilisée peut-être et qu'il faut rendre visible parce qu'elle doit être rémunérée à sa juste valeur, justement. Donc tout ça, ce sont des contenus qu'on utilise et qui servent aussi de pédagogie vis-à-vis de nos interlocuteurs dans des relations quotidiennes. Le troisième pilier de transformation, finalement, rejoint un peu les deux premiers, et c'est celui sur la relocalisation des productions en France. Évidemment, on suppose assez aisément que ça aura des vertus sur le plan écologique. En revanche, est-ce que ça risque pas de faire monter les coûts et de poser toujours ce même problème de rémunération de la juste valeur des créations? Absolument. Et c'est le sujet, évidemment, que vous pointez du doigt à juste titre, qui est l'augmentation des coûts. On sait qu'un certain nombre de productions, quand elles sont réalisées dans des pays, notamment qui ont des bonus, en Europe de l'Est, l'écart, il est d'à peu près 20%. 20%. Donc c'est énorme, Ouais. c'est énorme. Donc le sujet, et sur lequel, j'avoue, nous avons du mal à trouver des solutions à ce stade, il est bien de compenser ces 20%, parce que
actuellement, avec tous les enjeux d'inflation, de difficultés économiques qui sont partout en France et au sein des entreprises et chez les individus, on a du mal en fait, et très peu sont prêts à compenser ce 20% de différence même si chacun veut travailler sur les sujets d'empreinte carbone. Et vraiment, j'ai envie de dire, encore une fois, je répète et je m'en excuse, mais la France est très bonne élève sur ces sujets-là. Donc ce petit coup de pouce, il faudrait qu'on arrive à le trouver, peut-être avec des partenaires comme des régions, qui pourraient nous aider, et ça leur permettrait aussi justement de valoriser, de réactiver par exemple des enjeux touristiques, non seulement parce qu'on les montrerait, mais aussi parce qu'on y serait, et donc ça crée de l'emploi indirect. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on essaie d'avancer, mais qui sont complexes. Le dernier pilier, c'est la diversité des talents. La ACC mène une série d'actions en ce sens. Certaines agences à titre personnel, comme Ogilvy par exemple, le font aussi. Ouais. Mais comment réussir à changer ces visages de l'industrie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas encore? Alors, ce qui fait qu'on n'y arrive pas aujourd'hui, j'ai un tout petit peu de mal à vous le dire de manière très objective. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les agences, ce sont des lieux de vie et ce sont des lieux à destination de la société française. Donc ça signifie tout simplement qu'il faut que la société française, elle soit représentée au sein des agences. Parce que sinon, c'est difficile de garder ce lien, d'avoir cette capacité à sentir, à flairer, à comprendre, à instiguer, à impulser. Donc en fait, un des freins quand même que l'on connaît, c'est que beaucoup de jeunes talents se disent mais en fait c'est pas pour moi, et ils n'ont même pas la connaissance des métiers des agences. Donc pour nous c'est un vrai sujet sur lequel on va travailler, on va lancer des choses autour du mois de mars. Je pourrais peut-être vous en reparler à ce moment-là, notamment, mais justement à destination de ces publics pour leur dire en fait vous savez quoi, vous êtes curieux, parce qu'on veut des gens qui soient curieux, vous avez une personnalité, vous êtes créatif, mais en fait, ces métiers-là, ils sont pour vous. N'ayez pas peur de pousser la porte des agences parce qu'elles ont besoin de vous. Et c'est vrai qu'on a besoin de multiplicité de talents, de points de vue qui se confrontent. C'est ça la créativité en réalité. La créativité, c'est pas à chacun de reproduire ce qu'il est. C'est bien de se confronter et d'apporter un point de vue différent, anglais sur un sujet. J'ai noté que vous revenez me voir au mois de mars. Ouais. Merci beaucoup Caroline Fontaine. Merci Je rappelle, à vous. Vous êtes déléguée générale de la ACC.